exténué, a remis sa démission pour devenir vendeur de plancher. Frédéric Camarano l'a rencontré. En bois franc ou en céramique? Une question que Jean-Michel Mallet pose à ses clients pour leur trouver le plancher de leur rêve. Son ancienne profession l'obligeait à fouler un plancher uni, plan et surtout dans un environnement bien plus stressant. Il travaille d'abord pendant 2 ans dans un foyer de soins à Shediac, une expérience qui s'est terminée par un congé de maladie pour cause d'épuisement professionnel. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, il s'agit du saut de l'emploi vers l'entrepreneuriat, ce qui est toujours faisable. Écoutons pour bien comprendre de quoi il s'agit. On est staffé, tout va bien. Au lieu de faire des chiffres de 8 heures, je fais des chiffres de 12 heures. Donc, mon horaire, je travaille moins souvent. Donc, j'ai un petit peu plus de social. Mais ça n'a pas duré. Au cours des années suivantes, il raconte que plusieurs collègues ont remis leur démission, épuisés, comme il l'était au foyer de soins de Shediac. Là, il fait cas de son épuisement au travail, il fait cas de son mal à l'aise dans ce qu'il fait. Et comme le développement personnel vous l'enseigne, il est primordial, capital de se sentir bien dans ce qu'on fait, car c'est la majeure partie de votre temps que vous y passez. Il est important que quand vous ne vous sentez pas bien, vous quittez ce que vous faites. Il n'y a pas que le temps supplémentaire, mais aussi la charge de travail. Tu viens juste de prendre soin de quelqu'un qui est sur le seuil de mourir, puis tu te tires de bord, puis tu as encore toute la journée qui te tape dedans à 100 000 à l'heure parce que tu peux pas te permettre de prendre un souffle. Il remet sa démission au début de l'été cette année. L'homme de 28 ans devient vendeur de plancher chez Ritchie's, un emploi qui le comble pleinement. Donc, j'ai jamais été autant valorisé comme personne. J'ai jamais eu autant de compliments. Selon lui, les patients ne comprenaient pas que les infirmiers ne puissent pas s'occuper d'eux immédiatement, une situation qu'il trouve lui-même incorrecte, puisque c'est pour aider les autres qu'il a choisi de devenir infirmier. Mais il peut toujours le faire, en leur prêtant main forte pour se procurer un nouveau plancher, et ce, dans un environnement bien plus calme. 1. Faites le point sur votre situation actuelle. 2. Ayez confiance et maîtrise en vous-même. 3. Cherchez ce qui vous passionne pour vous reconvertir autrement. 4. Décidez. Et si vous hésitez encore, venez, je peux vous accompagner. Ainsi se termine notre leçon du jour. Si vous avez aimé, likez et à la prochaine.